Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue toujours avec notre leçon sur les puissances. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons expliquer de la manière la plus simple possible dans les notions sur les puissances au cours de cette vidéo. Ok, sans toutefois tarder, nous commençons donc par l'exercice 4. On demande donc écrire les résultats des calculs suivants sous la forme A puissance N où A appartient à R et N appartient à Z. Sans toutefois tarder, nous présentons donc les différentes opérations que nous allons faire ici. On voit bien l'expression de A ici, de B, de C, de D, de E. Ok, nous voyons donc ici F, G, H, I, J, K et L. Donc, on demande donc d'écrire ceci sous la forme A puissance N. Donc, sans toutefois tarder, on commence donc avec la première expression. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, traiter, puis revenir donc voir la correction. Ok, sans toutefois tarder, on commence donc avec l'expression A ici qui est égale à moins 7 puissance 3 multiplié par moins 7 au carré. Nous allons donc ici appliquer la propriété des puissances qui dit tout simplement que A puissance N multiplié par A puissance M est égal à A puissance N plus M. Donc ici, on aura donc tout simplement moins 7 puissance 3 plus 2 d'après la propriété que nous venons de voir ici. En calculant, ça nous donne tout simplement ici, on aura donc moins 7. Donc, on met bien la parenthèse ici. Donc, ici, on aura moins 7 à la puissance donc 3 plus 2, ça nous donne tout simplement donc 5. On voit bien que nous avons écrit sur la forme A puissance N, tel que A ici, c'est moins 7 et N, c'est 5. On passe donc directement à l'expression B qui est égal à 5 puissance 4 multiplié par 5 puissance moins 7. Ok, nous allons toujours appliquer la propriété des puissances qui dit qu'on aura A puissance N multiplié par A puissance M égale à A puissance N plus M. Donc ici, on aura ici tout simplement 5 puissance 4 plus M, donc plus moins 7. Donc ici, on aura 4 moins 7. En calculant ici, ça nous donne 5 à la puissance 4 moins 7, ça nous donne tout simplement moins 3. Donc ici, on aura 5 à la puissance moins 3. Donc, on peut mettre comme ceci, 5 à la puissance moins 3. Donc, voici donc l'expression de B. Donc, B est égal à 5 à la puissance moins 3. Nous avons bien mis sur la forme A puissance N, tel que A ici pour nous c'est 5 et N c'est moins 3. On passe donc directement donc à l'expression de C ici. On voit que C égale à 13K puissance 5 multiplié donc par 13K. D'accord? Ici, on va encore appliquer la propriété des puissances qui dit encore que A puissance N multiplié par A puissance M est égal à A puissance N plus M. Ici, on aura 13 donc. On aura ici 13K à la puissance donc 5 plus 1. Pourquoi plus 1 ici? Parce qu'on sait bien que la puissance de 13K ici, c'est tout simplement puissance 1. Donc, on voit ici que ça nous donne A puissance N plus M. Donc, on aura 5 plus 1. Donc, ici, on aura ici 13K à la puissance 5 plus 1, ça nous donne tout simplement donc 6. On voit bien que nous avons écrit sur la forme A puissance N, tel que ici A c'est 13K et N c'est 6. Ok, on continue avec l'expression de D qui est égale à pi à la puissance 5 sur pi puissance 3. Ici, nous allons appliquer la propriété des puissances qui dit que A puissance N sur A puissance M est égal à A puissance N moins M. Donc, quand la puissance quitte ici, ça monte, ça devient donc tout simplement donc négatif. Donc, ici, on applique donc ça ici. On aura ici pi puissance 5 sur pi puissance 3 égale à pi puissance donc 5 moins 3, comme nous avons dit. Donc, la puissance ici monte, donc ça devient tout simplement négatif, tel que nous avons vu ici. On aura ici pi puissance donc 5 moins 3, ça nous donne 2. Donc, on aura pi au carré. Nous avons bien mis sur la forme A puissance N ici, tel que A c'est pi et N c'est 2. Ok, on passe donc à l'expression de E ici, qui est moins 3,5 puissance 5 sur moins 3,5 puissance 9. De la même façon, on va appliquer la propriété qui dit que A puissance N sur A puissance M est égal à A puissance N moins M. Donc ici, on aura moins 3,5
3,5 à la puissance 5. Comme nous avons vu, quand la puissance ici monte, ça change tout simplement dans des signes. On retrouve dans la propriété ici. Donc ici, on aura 5 moins 9. Donc la puissance ici monte, ça devient tout simplement dans négatif ici. Donc on aura ici moins 3,5 à la puissance, on calcule 5 moins 9, ça nous donne tout simplement donc moins 4. Donc voici donc le résultat. Nous avons encore mis sur la forme a puissance n, tel que a ici pour nous c'est moins 3,5 et n c'est moins 4. Ok, on continue ici avec l'expression f qui est 10 puissance 8 sur 10 puissance moins 3. Nous allons toujours appliquer la propriété qui dit qu'on a a puissance n sur a puissance m est égal à a puissance n moins m. D'accord? Parce que quand la puissance est en bas donc, de la fraction ici au dénominateur, quand ça monte, la puissance change tout simplement dans les signes, ça devient moins. Donc ici, on va donc appliquer donc, cette propriété ici. Donc ici, on aura 10 puissance 8 sur 10 puissance moins 3, ça donne donc 10 puissance 8. La puissance ici monte comme c'est moins 3 ici. Quand ça monte, donc ça change de signe, ça devient tout simplement donc 3. Donc ici, on aura 10 puissance 8 plus 3, ça nous donne tout simplement 11. Donc on aura 10 puissance 11 ici. Nous avons mis sur la forme a puissance n, tel que a ici c'est 10 et n c'est 11. Ok, on continue avec l'expression donc g égale à 5 au carré multiplié par 4 au carré. Donc ici nous allons appliquer la propriété des puissances qui dit que on aura a puissance n multiplié par b puissance n, tout ceci est égal à a fois b à la puissance n. Donc en appliquant donc ça ici, cette propriété là ici, nous aurons 5 multiplié donc par 4 le tout à la puissance 2. D'après la propriété que nous avons vue ici, donc a ici pour nous c'est 5 et b c'est 4. 5 multiplié par 4, ça nous donne tout simplement donc 20. Donc on aura tout simplement ici 20 au carré tel que nous venons de mettre ça sur la forme a puissance n tel que demandé. A ici c'est 20 et n ici c'est 2. Ok, on continue donc avec l'expression h ici. H est égal à moins 5,2 puissance 5 multiplié donc par moins 5 à la puissance 5. On continue, nous allons également appliquer la même propriété ici qui dit que a puissance n multiplié par b puissance n est égal à a fois b, le tout à la puissance n. Donc nous allons appliquer ça ici. Donc ici on aura moins 5,2 multiplié donc par moins 5 à la puissance 5. On n'a qu'à calculer moins 5,2 multiplié donc par moins 5. Donc en calculant, ça nous donne tout simplement donc, ça nous donne 26. Donc on aura 26 à la puissance 5. Donc nous avons également mis sur la forme a puissance n tel que a c'est 26 et n c'est tout simplement donc 5. On passe donc directement donc à l'expression i. L'expression i égale à racine de 2 puissance 5 multiplié par racine de 8 puissance 5. De la même façon, nous allons appliquer la même propriété qui dit que a puissance n multiplié par b puissance n est égal à a fois b le tout à la puissance n. Donc ici, on aura racine de 2 multiplié donc par racine de 18 le tout à la puissance 5 d'après la propriété que nous avons vue ici. Donc on aura ici quoi? Racine de 2 fois racine de 18, ça me donne racine de 36. On aura ceci à la puissance 5. Or, nous avons déjà vu que racine de 36, c'est tout simplement donc 6. Donc, on aura 6 à la puissance 5. Donc, voici donc l'expression de i. Nous avons mis sur la forme a puissance n. Tel que a ici pour nous, c'est bien 6 et n, c'est 5. Ok, on continue avec l'expression j. D'accord, on calcule dans l'expression j. On nous demande toujours de mettre ça sur la forme a puissance n. Donc, nous allons toujours appliquer la propriété des puissances qui dit que a à la puissance n multiplié par b à la puissance n est égal à b le tout à la puissance n. D'accord? Donc, on va donc appliquer donc cette propriété-ci ici. Donc, ici, ça veut dire qu'on aura 7. Donc, ici, on aura 7
tiers, d'accord, multiplié par 9 septièmes, le tout à la puissance de moins 5, d'après la propriété que nous devons de voir ici. Or, qu'est-ce qu'on constate ici? Nous constatons que le 7 et le 7 peut se simplifier ici. Donc ici on aura 1 ici on aura 1. On peut simplifier ici en bas par 3, ça nous donne 1 ici. Et en haut on peut simplifier également donc par 3, ça nous donne 3 à ce niveau-ci. Donc on aura tout simplement donc 3 à la puissance de moins 5. Donc l'expression de J, on peut donc dire que J est tout simplement donc égal à 3 à la puissance moins 5. Nous voyons bien que nous avons écrit sur la forme A puissance N tel que demandé, tel que A ici pour nous c'est 3 et N c'est moins 5. Ok, on continue avec l'expression K qui est égale à 4 puissance N le tout à la puissance 2. Ici, nous allons appliquer la propriété des puissances qui dit qu'on aura, si on a A puissance N, le tout à la puissance M, c'est tout simplement égal à A puissance N fois M. Donc, nous allons donc appliquer cette propriété-ci, d'accord? Nous allons appliquer cette propriété-ci dans l'expression de K. Donc, en regardant dans la propriété que nous venons de voir ici, ça veut dire que K sera tout simplement donc égal à 4 puissance 5 multiplié donc par 2. Donc, on aura ici 4 puissance donc 5 multiplié par 2, ça nous donne 10. Donc, on aura ici K égale tout simplement égal à 4 puissance 10. Nous venons d'écrire ça sur la forme A puissance N tel que demandé ici, tel que A, c'est 4 ici et N ici pour nous, donc c'est 10. Ok, on continue donc avec l'expression de L ici. L est égal à 3 puissance moins 2, le tout puissance 2. Ça veut dire que nous allons encore appliquer la même propriété de tout à l'heure qui disait tout simplement que A à la puissance N, le tout à la puissance M est égal à A puissance N fois M. En appliquant donc ceci, on aura 3 puissance donc moins 2 multiplié donc par 2. Et en calculant, ça nous donne tout simplement 3 puissance donc moins 3 multiplié moins 2 multiplié par 2, ça nous donne tout simplement moins 4. Donc L c'est tout simplement égal à 3 puissance moins 4. Nous avons écrit bien le résultat sous la forme A puissance N. Tel que A ici pour nous c'est 3 et N c'est moins 4. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.